Il dit, comment cela peut-il se faire? Vous devez recevoir la sémence qui est la parole. 1 Pierre chapitre 1er au verset 23. Puisque vous aussi, vous êtes régénérés par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante. C'est qui donne la nouvelle naissance. C'est la parole vivante. La parole est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne soyez pas derrière les gens. Soyez derrière la parole. Croyez à la parole. Nous ne sommes pas fanatiques de quelqu'un, mais nous sommes croyants de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que la sémence soit déposée dans votre matrice. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, même les jours de la naissance de notre Seigneur, il y a Marie qui a posé la question: comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Mais l'ange dit à Marie: le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Le Saint-Esprit descendra dans ton ventre. Mes frères, mes soeurs, pour la naissance de Jésus, Dieu n'a pas voulu se mélanger avec le sang d'un être humain. Il n'a même pas utilisé l'ovule de Marie, mais il a utilisé la foi de Marie. Est-ce que vous comprenez? Pour la première naissance de Jésus, il n'a pas utilisé la matrice de Marie. Si il avait utilisé la matrice de Marie, il y aurait un croisement de la parole et de la sagesse humaine. Le sang qui était en Jésus, c'était un sang pire, sans mélange. Oh, chaque individu, dans la première naissance, c'est un sang mélangé. Il y a les chromosomes du papa et il y a les chromosomes de la maman. Mais pour la naissance de Jésus, il n'y avait pas de chromosomes de Marie. Tous les chromosomes qui formaient le corps de Jésus, c'est les chromosomes de Dieu lui-même. Alléluia. Ce matin aussi, frère, pour la nouvelle naissance, parce que Dieu que vous puissiez naître de nouveau, il ne va pas utiliser votre sagesse, mais ouvrez vos cœurs et il déposera sa sémence qui est la parole. Alléluia. C'est comme dans Luc chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, comment cela peut-il se faire? C'est en recevant la petite parole. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Et la parole entrera. Amen. 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 Mes frères et sœurs, Luc chapitre 8. Verset 4. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui.
Un semeur sorti pour semer la semence. Il semait, il est parti. Il semait. Et comme il semait, il est parti, la semence tomba le long du chemin. Et il fit fouler aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand il fut levé, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point trouvé d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crient avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna des fruits au centime. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Bien-aimés frères, il a donné cette parabole de la semence. Et les disciples n'ont pas compris. Ces disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, vous avez été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voyaient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Oui, le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils qu'ils le croient et soient sauvés. Ils ont entendu la parole, mais le diable, la Bible dit, quand nous venons à l'église, le diable nous suit, mais il n'a que par l'intérieur. Il reste devant la porte. Vous écoutez la prédication de la parole et que vous ne comprenez pas, en sortant, le diable enlève tout ce que vous avez entendu. Que Dieu nous aide à comprendre. Oh, pour comprendre, vous devez naître de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, vous ne comprendrez jamais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Au verset 13, il dit, ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient et pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Mes frères, mes soeurs, ne posez pas votre fondement sur le sable mouvant.
Ne venez pas à l'église à cause du travail. Ne venez pas à l'église à cause du mariage. Mais venez à l'église pour votre salut. Avoir l'argent ou pas, vous resterez toujours frère. Avoir des enfants ou pas, vous resterez toujours frère. Alléluia. Mais si vous avez posé votre fondement, si les choses de ce monde, quand les choses ne marcheront plus, si la maladie arrive, vous fuyez l'église. Bien mes frères, même si on vous voit chanter, sauter, danser, le jour où les épreuves viendront, c'est là que vous ferez voir votre couleur. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont pas les racines. C'est comme Frère Branham me donne un exemple de quelque part où on devrait poser un pont. Cette rivière-là était sablonnée partout. Les grands ingénieurs pour la construction des ponts venaient, mais ils n'arrivaient pas à construire ces ponts parce que le terrain était sablonné. Le premier venu, c'était vraiment un super. Il a construit, mais quand l'inondation est venue, cela va emporter les ponts.